Les pourparlers de Doha entre le M23 AFC et les représentants du gouvernement congolais se sont tenus dans une discrétion totale, même après cette déclaration. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'avancée du règlement du conflit qui se passe à l'est du Congo entre le gouvernement congolais et les M23. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Si l'actualité du Congo ne vous intéressait pas, un pouce et puis vous pouvez partir. C'est parti pour la vidéo. Deux communiqués publiés séparément par les protagonistes de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo indiquent que Doha a réussi à mettre sur la même table de négociation le M23 AFC et les représentants du gouvernement congolais. Une déclaration commune a été faite, ce qui constitue une première, jetant ainsi les bases pour une solution à la crise, alors que beaucoup criait au silence et à un processus considéré comme opaque. Doha a produit ses premières impressions. Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Les pourparlers de Doha entre le M23 AFC et les représentants du gouvernement congolais se sont tenus dans une discrétion totale. Même après cette déclaration commune, plusieurs éléments échappent à la compréhension du déroulement de ces dialogues. Une ligne dictée par les dirigeants qataris qui semble donner des résultats. On est sur la bonne voie, reconnaissent bon nombre d'observateurs. En tout cas, ces pourparlers qui se sont déroulés dans une discrétion totale constitue aujourd'hui ce que l'on peut appeler lueur d'espoir pour la population congolaise. D'autant plus que les deux communiqués qui ont été produits par la partie gouvernementale et l'AFC M23 constituent une avancée significative et majeure vers ce que nous espérons. Ce que nous espérons, c'est la paix à travers un moyen pacifique, ce que nous appelons le dialogue. La méthode qatari fonctionne s'il faut croire à la déclaration commune publiée. Cependant, à Kinshasa, on attire l'attention sur le brassage qui a souvent été une des exigences de tous les mouvements ayant pris les armes en RDC. Ils exigent la libération des prisonniers détenus par le gouvernement et que celui-ci puisse les intégrer dans l'armée après un brassage et un mixage. Cela ne fonctionnera pas. Le chef de l'État, Tshisekedi, a déjà frappé le poing sur la table en disant clairement que, dans ce Congo sous son règne, le Congo de Lumumba, notre Congo à tous, on ne peut plus jamais passer par le brassage et le mixage dans ce pays. Cela, nous ne l'accepterons pas. Il faut noter que les discussions dites directes entre les représentants du gouvernement congolais d'une part et le M23 AFC de l'autre sont engagées alors qu'un accord impliquant les États-Unis et les autorités congolaises prend également forme. Il est question que les États-Unis ramènent les investisseurs américains dans le secteur des mines, apportant par ailleurs la sécurité dans cette partie orientale du pays, théâtre des affrontements et des violences depuis plus de 3 décennies. Voilà. En résumé, vous avez l'avancée des négociations entre le M23 et le gouvernement, un communiqué qui dit qu'ils ont pris des engagements dont on ne sait pas, et la méfiance des Congolais par rapport à ce que nous demandons tous, que ces gens-là, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de leur parcours, à cause de qui ils sont partis s'associer, ne puissent jamais ni intégrer l'élite politique ou militaire de ce pays. Et il faut rappeler ici, il faut aussi avoir en tête la chose que je vous avais déjà partagée, la position désormais radicale et ferme des États-Unis qui ont décrété que la fête était finie. Et nous savons que
le Rwanda n'est pas en capacité de résister aux Américains, mais également les gens des M23, puisque l'Union européenne a déjà suspendu les différents contrats et argent qu'elle versait au Rwanda. Si les Américains rajoutent à cela, ou se rajoutent à eux, bien évidemment, le financement, l'armement pour le M23, il n'y en aura plus. Est-ce que c'est cela qui motive les M23 à vouloir maintenant négocier avec le gouvernement congolais? Ça, c'est plus probable qu'autre chose. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement congolais est prêt à céder à ces gens-là? On revient sur ça après avoir écouté la position ferme de l'administration Trump maintenant par rapport à ce qui se passe en RDC. FCM23 et Massad Boulos n'est pas... La position américaine reste inchangée vis-à-vis du Rwanda et de la FCM23 et Massad Boulos n'émâche pas ses mots. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens. Une ligne sécuritaire qui s'inscrit dans la continuité de l'administration précédente. Mais la nouveauté, c'est la volonté de renforcer la coopération économique avec la RDC. D'où l'accord minier actuellement en négociation avec Kinshasa. Le but, c'est de faciliter les investissements du secteur privé et en même temps fournir un soutien complet. Selon Massad Boulos, d'autres accords du même type sont envisagés dans la région. Dans cette stratégie mêlant pression diplomatique et offre économique, Washington reste actif sur le plan politique. Nous sommes en train de dialoguer avec les deux parties. J'aimerais dire également que nous avons apprécié les dialogues entre l'administration du président et le M23 pour la première fois. C'est quelque chose qui a été très utile. Il a salué un premier geste, le retrait de la FCM23 de Walikale Centre et dit espérer d'autres signes concrets de part et d'autre. La position américaine reste... Et donc ça c'est différent à ce que je vous avais fait écouter ici, parce que ici, quand vous l'écoutez, il dit ce que RFI dit, mais surtout, il réitère, il appuie bien pour clarifier la position des États-Unis. Écoutez, peuvent être utilisés à cette fin. Et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. La possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. Et en ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'Est. Voilà. Donc les M23 doivent déposer les armes, c'est ce que les Américains ont dit. Et le Rwanda doit se retirer. Dans un sens ou dans l'autre, cela est en faveur du gouvernement congolais. Si le Rwanda n'appuie plus les M23 ne seront pas en mesure de se battre contre l'armée régulière ou le peu d'armée ou ce qu'il y a comme armée au Congo. Si les M23 déposent les armes, le Rwanda sera illégitime à être là, au Congo, à se battre contre les Congolais. Ça sera directement la guerre, puisque eux, ils disent que eux, ils ne font pas la guerre, c'est un truc contre Congolais. Donc si les autres parties du Congo déposent les armes, le Rwanda, qu'est-ce qu'il fait là? Mais le plus inquiétant dans tout ça, et ce sur quoi nous les Congolais, nous devrons rester vigilants, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les engagements que le gouvernement prend envers les M23. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord minier entre les Américains et le gouvernement congolais. Ce sont ces deux choses-là que nous devons garder en tête quand nous analysons cette situation. Parce que moi, je l'ai toujours dit, celui qui viendra aider la RDC à mettre fin à ce conflit et à retrouver son intégrité territoriale et ensuite sa sécurité, mérite de récompense. Et donc ne peut pas venir faire ça gratuit, ça on le conçoit. Mais nous savons l'état de notre pays. Précédemment, il y avait le deal du siècle, le deal chinois. Nous avons vu comment ça finit. Les Chinois, ils ont signé un deal, mais nous avons bien vu que c'est les gens de notre pays qui ont rendu possible aux Chinois de ne pas payer ce qu'ils devaient. Pourquoi ? Parce que
il n'y a pas eu des gens pour exiger des Chinois la contrepartie que l'on devait retirer de ce contrat. On ne sait pas s'ils ont fait ça à dessein ou c'est les Chinois qui ont fait ça parce qu'ils voulaient juste escroquer le Zaïre. Nous savons l'appétit des Américains et le pragmatisme des Américains dans les affaires. S'ils arrivent dans un endroit où les gens avec qui font les affaires préfèrent fermer les yeux contre un petit bakshish et leur permettre à eux de gagner plus que vous-même sur vos biens, ils n'hésiteront pas. Et gardons en parallèle que les précédents accords qui ont été signés par des gens qui négociaient soi-disant avec des milices armées au Congo se sont faits au détriment du pays, au détriment des intérêts des Congolais. Ne l'oublions pas. Et donc, je voulais vous montrer cette actualité-là parce que j'aime mon pays et j'aime bien parler sur mon pays. Mais je n'oublie pas ce dont je suis victime par mon pays. Maintenant, je m'en fous un peu parce que j'ai compris qu'il y a une partie de gens qui ont la capacité d'avoir la vision et de vouloir le bien de notre pays. Et il y en a d'autres qui veulent juste contribuer, continuer à recevoir les miettes qu'ils reçoivent de je ne sais qui. Parce que moi, maintes et maintes fois, on m'a associé à maintes et maintes personnes dont je ne connais pas, dont je n'ai jamais parlé, à de l'argent dont je n'ai jamais vu. Probablement parce que ceux qui m'accusent de ça sont les premiers à bénéficier de ce genre de choses. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.